Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les Pokémon de la neuvième génération et on va parler de Super Dauphin du coup dans cette vidéo qui est l'évolution de Dauphin. Voilà, hein, pas très compliqué au niveau du nom, peut-être juste un petit changement au niveau de l'orthographe et c'est un Pokémon qui est assez spécial. On va voir tout de suite pourquoi. Parce qu'au premier abord, ça semble pas être un Pokémon de ouf. Alors, il a un type eau pur, alors qui reste évidemment un très bon type, hein, le type eau, qui, on peut le dire, un des meilleurs types du jeu, hein, peut-être dans le top 3, top 4 des meilleurs types du jeu. Il apporte une couverture défensive très bonne, hein, 4 résistances pour 2 faiblesses, et offensivement, c'est un très bon type avec une bonne couverture neutre, donc un type offensivement assez intéressant. Et avant de parler du talent, on va parler des stats parce que effectivement quand on regarde les stats de ce Pokémon, bah c'est pas génial génial. Alors il a une bonne base PV, une bonne vitesse, mais des stats derrière qui sont vraiment pas ouf, hein, des défenses nulles, hein, 72-62, c'est vraiment pas top. 70 d'attaque, 53 d'attaque spéciale, donc même des stats offensives qui sont mauvaises. Pourquoi ce Pokémon finalement il est impressionnant? Eh bien ça vient de son talent, je vais en parler maintenant. C'est un talent signature hein, qu'aucun autre Pokémon ne possède, qui a un peu la manière du talent de Foussardine, hein, la forme banc où dès le départ il adopte une forme où les poissons se réunissent et il a des stats plus élevé que sous sa forme de base, hein, clairement. Et c'est un peu la même chose. Il a un talent qui s'appelle Super Mutation. Alors Super Mutation, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, si votre Super Dauphin est switché du combat, retiré du terrain, du coup, eh bien, il va prendre la forme Super, qui n'est pas du tout la même hein, que le Pokémon de base, hein, puisqu'il se tape des statistiques comme ça. Oui, vous ne rêvez pas, des stats qui sont proches, voire autant que des stats de légendaires, on peut à peu près le dire. Il passe à 160 d'attaque, 106 d'attaque spéciale, donc voilà, hein, ça c'est clairement incroyable. Et à côté, bon, 197-87, beaucoup plus de bulk, proche de bulk de fabuleux, et la même vitesse de 100. Donc clairement, le Pokémon se tape des stats hein, de gros ouf, hein, on peut le dire assez clairement. On va maintenant s'intéresser à son move pool, parce que quel move pool accompagne un tel Pokémon? Eh bien, un move pool excellent, hein, clairement, enfin un très très bon move pool. Il a de bonnes attaques offensives et surtout, il possède une attaque qui n'existait pas avant. Je crois que c'est le seul hein, à posséder cette attaque, oui voilà, hein, une attaque signature qui s'appelle Jet Punch ou Point Sonic, je crois, en français, qui est une attaque qui a 60 de puissance, 100% de précision, une attaque de type eau, donc stabé évidemment qui est une priorité, oui, effectivement. Il a une priorité qui est plus puissante qu'Aquagen. Donc du coup, avec ses 160 d'attaque, il se tape une priorité quand même pas piqué des hannetons. Donc si vous rajoutez la Terra Cristallisation par derrière, ça peut faire de gros dégâts. À côté de ça, il a le Terra Blast classique évidemment, et quelques attaques de coverage. Le Wave Crash, le bout de feu de type eau, hein, clairement, qui est très fort aussi, mais qui a un recul. Psy Coup de Boule, Close Combat, ou Drain Punch aussi, donc quelques coverages assez intéressants. Il a accès à Bulk Up également pour se booster. Aquajet, mais bon, évidemment, il a mieux que ça. On se retrouve pas derrière avec un pool de soutien très large non plus, mais clairement, ah, il a quand même Ace hein, aussi, on peut le noter, donc il peut retirer les boosts de stade de l'adversaire, il a Provoque également, mais en fait, en fin de compte, il a une puissance quand même juste énorme en fait, hein, avoir des stats comme ça, juste en faisant partir le Pokémon du terrain, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que si jamais vous faites partir votre Pokémon pour anticiper une réponse de l'adversaire sur votre Pokémon, ça veut dire que finalement, ben, l'adversaire se doute bien que vous allez le retirer du terrain, donc il va forcément mettre un Pokémon pour anticiper la nouvelle forme de votre Pokémon. Donc, ce qui veut dire que vous devez ramener un Pokémon qui va pas prendre cher ce Pokémon qui va essayer de mettre l'adversaire, donc ça s'anticipe, autant pour l'adversaire que pour vous. Et derrière, si vous mettez votre Pokémon au bon moment, à un moment où l'adversaire est en danger, eh bien, il peut juste se faire détruire, déjà affaiblir par la priorité stabé, et derrière, bah voilà, on tape un petit peu comme un bourrin. Donc ce Pokémon fait partie des Pokémon qui ont été bannis, comme vous pouvez le constater. Ce Pokémon est en Uber, oui, vous ne rêvez pas. Il n'est pas en Overused, puisqu'il y a plusieurs Pokémon qui ont été bannis, enfin quelques-uns, en Uber en l'espace de 2 semaines à peine, donc ce Pokémon est vite devenu extrêmement fort. Alors, où est-ce qu'il se place? Je sais pas si on a
Du coup, les stats, ah oui, elles sont ici, et il est quand même 23e de l'Uber actuel, quand même, à 7% environ. Voilà, hein, c'est plutôt pas mal, hein, c'est pas si mal que ça, globalement. Ça a peut-être bougé avec le temps, mais en tout cas, c'est ça pour l'instant. Donc un Pokémon qui paraît chétif en apparence, mais qu'il ne faut évidemment pas sous-estimer. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.